Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une étude de cas. Je vais vous montrer comment en fait Amanda, une de mes clientes, a réussi à vendre pour plus de 3000 euros d'e-book en 48 jours seulement. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu vas voir comment vendre des e-books à 200, 300 et même plus sans écrire une seule ligne. Alors je sais que ça peut paraître magnifique, mais tu vas voir, il y a une stratégie, je vais tout expliquer de A à Z. Bienvenue sur cette vidéo, c'est Rémi pour redevenir libre en devenant infopreneur. Aujourd'hui, on va voir comment on peut gagner sa vie sans travailler avec simplement des e-books. Le pognon, le fric, la thune. Comment gagner plus? Comment vendre plus pour avoir plus? Comment se remplir les poches? Après un tour sur YouTube, j'ai trouvé plus de vidéos où il était question de gagner plus que de vidéos pour développer sa créativité. D'un autre côté, quand tu t'adresses à des tocards terminés au jus de bite, il ne faut pas trop en demander. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente que l'art ne se trouve pas sous le pied d'un cheval, que nulle personne ne peut vous apprendre à créer. Soit tu es fait pour, soit tu es un consommateur. Mais de nos jours, les consommateurs, ceux qui devraient se limiter à apprécier l'art, veulent pisser dans la cour des grands, espérant toucher le mur du fond avec un jet trop court et une queue pas assez développée. Si les enculés comme Francis de Narbonne se contentaient d'être des consommateurs, le monde littéraire irait mieux, et plus tard les enfants de ce bâtard deviendraient peut-être des artistes grâce à des parents un minimum instruits. Arrivé là, tu peux faire ta chatte et pleurer, je m'en branle. Je ne suis pas là pour te tenir la main et te dire que ça va aller mieux. Et le sujet du jour n'est pas là, car je vais parler de la source de l'inspiration. Oui, il existe des artistes nés et j'en ai eu des preuves lors du confinement. Tu as le buveur de Carapils, avec son look de panneau publicitaire de chez Nike et qui a pour seule vocation de passer ses journées de chômeur dans les centres commerciaux. Les premiers jours il a bien essayé de parler à sa grosse, mais avec ses 2 mots et son 12 de QI, c'était hard. Alors ce tocard a opté pour le remplissage en se la jouant acteur porno pendant 2 jours. Mais quand tu as le cardio d'une moule abandonnée sur le sable en pleine canicule, tu n'imites pas Black Zia, mais plutôt Roger de Narbonne. Passé ces 2 jours, où tu réalises enfin que ta grosse n'est pas Mia Khalifa, mais plutôt une paupiette enveloppée dans un survêtement vert fluo, tu déprimes et tu te dis « Merde, je peux rien faire ». Il faut dire, sans sortie, ta passion du tuning des pauvres tu te l'enfonces profond en mode coloscopie. Et le seul truc où tu restes assis n'est plus le siège de ta BMW au rabais mais ton canapé décoré de couvertures avec des têtes de loup et un coussin de Johnny Hallyday. À ce stade, on comprendrait que tu te suicides, mais tu le feras pas, car pour y penser il te faudrait un minimum de cervelle, chose que tu n'as pas. En parallèle, tu as ceux qui niquent le confinement, qui en profitent. Comme un sculpteur qui travaille avec moi, une grande bringue de 2 mètres qui met à profit son temps libre pour faire des vidéos, s'adonner à la musique ou dessiner, et tout ça à 16 ans, quand au même âge les gamins de Brandon et de Jennifer restent comme 2 glaires accrochés au canapé, inertes, à l'image de leurs parents, fiers d'avoir stocké du papier cul pour une quarantaine de 3 ans. L'inspiration tu l'as par ton habitude à créer. Commence petit, note tes idées, travaille tes idées et écarte-toi des standards. Pour coller à Netflix, nous avons Wattpad et son cortège de susbites en mode gorge profonde. Comme autre exemple, je peux citer un écrivain, qui en 3 semaines de confinement a écrit 215 pages sur un texte quasiment fini. Et le gars s'est tapé le luxe d'écrire 2 nouvelles en parallèle, sans compter les illustrations. Le confinement n'est pas forcément un moins, sauf pour l'économie qui va descendre au niveau de la Russie des années 90. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer, et c'est là qu'on voit ceux qui savent créer. Enfermé chez toi, avec juste tes mains et ta teub, tu montres ce que tu peux faire. Soit tu t'évades par l'imagination, soit tu restes au sol comme une petite pute. Dire que lire coûte cher est faux. Il existe des sites où les mangas, les livres et les livres audio sont disponibles. Même enfermé tu as accès à la culture. Quand avant, ta prison était la société, aujourd'hui celle-ci se limite à ton foyer. Tu vis enfermé, mais ton esprit ne doit pas l'être. La créativité est la seule chose qui ne peut pas nous être retirée, idem pour la subversion, qui nous permet de cracher en mode bucaque, sur cette société de plus en plus puritaine.
Profite de pouvoir cracher à la gueule d'une pensée gauchiste pendant que tu le peux, car le futur ne va pas bien se passer, et la seule lumière qu'il restera dans un monde rempli de baraquis sera la poignée d'artistes qui résisteront.